Bonjour à tous et bienvenue sur Perfio, l'oasis de vos finances personnelles. Ici, on parle d'argent sous toutes ses formes pour vous permettre d'améliorer vos capacités d'obtention, mais surtout de rétention d'argent. Après avoir vu les généralités sur l'argent, d'où il vient, comment est-ce qu'il circule et les entités qui le contrôlent d'une manière ou d'une autre, aujourd'hui on s'attaque à un sujet que vous devez impérativement maîtriser si vous voulez être riche et surtout le rester. Il s'agit de l'épargne. Calmons tout de suite les ardeurs. Vous ne deviendrez sûrement pas riche grâce à l'épargne. Au contraire, peut-être même que vous allez paraître un peu plus pauvre parce qu'il y a certaines choses que vous allez devoir abandonner. Mais l'épargne reste un passage obligatoire sur le chemin de la richesse. Si c'est votre première fois de voir mes vidéos, je ne vous conseille pas de vous abonner du tout, ni d'activer les notifications. Parce que si vous faites ça, toutes les prochaines vidéos, vous allez les voir gratuitement et ensuite moi je ne pourrai pas vous facturer de longues formations super coûteuses. Donc laissez tomber l'abonnement. Merci. Alors l'épargne, qu'est-ce que c'est? Il s'agit simplement de mettre de l'argent de côté pour vos besoins futurs. Que ce soit à la banque, à la caisse d'épargne, sous votre lit ou dans un compte mobile monnaie, c'est de l'épargne. Si j'ai décidé d'aborder l'épargne plutôt qu'un autre sujet comme la gestion des finances personnelles, c'est parce que l'épargne regroupe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de compétences que vous devez maîtriser pour pouvoir avoir une bonne épargne. Vous devez maîtriser la prévision de budget, vous devez maîtriser la gestion de vos finances, vous devez maîtriser la discipline et d'une certaine manière, vous devez être un peu humble. L'autre chose, c'est qu'il est quand même important de savoir comment gagner de l'argent. Mais si vous ne savez pas en garder, ça ne sert à rien. Concrètement, comment ça se passe l'épargne? Parce que ça paraît beaucoup plus simple à dire qu'à faire. Il y a cependant une règle largement répandue et plus ou moins efficace qui vous donne des indications concrètes. Cette règle provient du célèbre livre écrit en 2005 par la sénatrice américaine et experte en faillite. Rien que ça. Elle s'appelle Elizabeth Warren et le livre s'intitule All Your Wealth the Ultimate Money Plan. J'espère que je prononce bien, je ne suis pas anglophone à la base. La règle s'appelle la règle des 50-30-20 et elle est super simple. Je vous explique. La règle dit que vous devez diviser le total de vos revenus mensuels selon les pourcentages de la règle, donc les 50-30-20 en 3 parties, et allouer vos dépenses aux différents pourcentages. En français facile, ça veut dire quoi? Que vous prenez tout ce que vous gagnez sur un mois, vous le divisez en 3 parties. Une partie 50%, à peu près la moitié de tous vos revenus, vous allouez ça à vos dépenses indispensables et essentielles. Nourriture, transport, logement, soins de santé, etc. La seconde partie, 30%, donc un peu moins du tiers de la totalité de vos revenus mensuels, vous allouez ça à vos loisirs et au plaisir. Donc les sorties entre potes, les sorties au cinéma, les dîners en amoureux. Et enfin, la dernière partie, les 20%, donc à peu près le quart de vos revenus, vous devez allouer ça à votre épargne ou à vos investissements prévus. Mettons ça en pratique pour que ce soit plus clair. Prenons quelqu'un qui a un revenu net de 100 000 francs par mois. Peut-être qu'il a un salaire de 80 000 et puis il a un business, un e-commerce en ligne qui lui rapporte à peu près 20 000 par mois. Donc 100 000 francs tout. Selon la règle, il devra, dans la première partie de la division, prendre 50 000 francs qu'il va allouer à son loyer, à son déplacement, à sa restauration, à ses soins de santé. La seconde partie, 30 000 francs donc, sera allouée à ses différents loisirs. Acheter un nouveau téléphone, de nouveaux habits, sortir avec ses potes boire un coup. Et enfin, la dernière partie, 20 000 francs donc, qu'il va mettre de côté en tant qu'épargne. Je suis sûr que si vous avez bien suivi, vous avez décelé un petit problème dans cette règle. Elle est ultra simple, c'est vrai, mais la règle est vite limitée. Le premier problème, c'est qu'il y a certaines dépenses qui sont difficiles à catégoriser. On prend un exemple. Si je paye un ordinateur pour pouvoir faire du montage vidéo comme celle que vous êtes en train de regarder, est-ce que je considère ça comme un investissement ou est-ce que je considère ça comme un loisir? Parce que je peux aussi regarder des films avec. Un autre exemple, si je reste bosser tard le soir et qu'en rentrant je ne trouve que du poulet à acheter, est-ce que c'est une dépense essentielle ou est-ce que c'est une sortie? Ça se complique. Deuxième petit problème avec cette règle, vous avez vu que dans l'exemple, c'est 50 000 francs qui doivent être alloués au loyer, au transport, etc. Bon, je pense qu'on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais 50 000 francs pour couvrir tout ça, à Ouaga, vous avez compris. De la même manière, quelqu'un qui a un revenu plus élevé, disons 800 000 francs, oui, ça existe, il y a même beaucoup. J'ai dit revenu, je n'ai pas dit salaire. Donc quelqu'un qui a 800 000 francs de revenus mensuels, dites-vous bien que selon la même règle, il doit réserver à peu près 240 000, presque un quart de million de francs pour ses loisirs. Personnellement, je trouve que ça fait un peu beaucoup. Mais bon, c'est la règle qui dit. Si la règle des 50-30-20 n'est pas si simple à mettre en œuvre, vous me demanderez quelle est l'alternative. Malheureusement, je n'ai pas de solution miracle pour vous.
Les situations sont différentes, les personnes sont différentes. Par contre, ce que je peux vous proposer, c'est ma technique propre en 3 étapes très simples. Numéro 1, faites le point sur vos dépenses. Je sais, ça peut paraître évident comme ça, mais le simple fait de lister vos dépenses vous permettra de savoir là où va effectivement votre argent et de tirer les tendances de votre consommation. Et je suis sûr que vous serez surpris à la fin du résultat, car déjà 10% de vos revenus peuvent être sauvegardés rien qu'à partir de cette étape. Même s'il vous faut être rigoureux, il ne s'agit pas à cette étape de noter la moindre sortie d'argent. Payer le parking ou payer un lotus n'est pas vraiment utile, à moins que vous soyez livreur bien entendu. Ça, je peux comprendre. À cette étape, ce qu'il faut plutôt faire, c'est noter les dépenses qu'on peut facilement négliger. Mettre du carburant dans votre engin, faire une tournée lorsque vous sortez avec des potes, c'est de ça qu'il s'agit. Vous vous rendrez peut-être compte que vous payez trop souvent des habits ou des chaussures, ou encore que vous sortez trop souvent le week-end. Restez à la maison, ça ne vous tuera pas. Pour faire cela, vous pouvez utiliser une application mobile sur votre téléphone. Vous notez à chaque fois, vous sortez votre téléphone, vous notez à chaque fois chacune de vos dépenses, ou un tableau Excel sur votre ordinateur à la fin de chaque soirée ou à la fin de chaque semaine, vous faites un peu le point. C'est aussi simple que ça. Numéro 2, étape numéro 2, il s'agit de faire le tri dans tout ce que vous avez listé. Vous pourrez ainsi éliminer les dépenses superflues et vous fixer un montant ou une fourchette que vous voulez garder chaque mois. Cela n'a pas vraiment besoin d'être élevé. Même 5 000 francs que vous mettez de côté chaque mois, au bout d'un certain temps, ça peut vous payer un loyer ou vous dépanner lors de grosses dépenses surprises. Si vous voulez, ça peut même être les 20% de la règle des 50-30-20 qu'on a vu tout à l'heure. Une fois que vous avez défini le montant que vous voulez garder, il s'agit maintenant de savoir où est-ce que vous allez le garder. Est-ce que c'est à la banque? Est-ce que c'est à une caisse d'épargne? Est-ce que vous allez confier cet argent à votre mère? C'est à vous de voir. Par contre, à cette étape, il y a une chose importante qu'il faut retenir. Il faut que vous puissiez rendre l'accès à votre épargne aussi difficile que possible. Si vous optez par exemple pour le compte bancaire, ne prenez pas de carte magnétique ni de chèque. Cela va vous obliger à chaque fois que vous voulez faire un retrait sur ce compte à aller au guichet et faire la queue. C'est chiant et ça va vous démotiver. Si c'est un mobile monnaie sur lequel vous voulez garder votre argent, vous pouvez par exemple confier le code de retrait à un partenaire, à votre femme ou à votre mère, si vous leur faites suffisamment confiance. Numéro 13, étape numéro 3, c'est la dernière, je vous rassure. Il s'agit là de maintenir le cap. Les 2 premières étapes, c'était pour démarrer. À la 3e étape, il faut que vous puissiez maintenir votre épargne sur au moins 1 année ou même 2. Oui, je vous ai dit que ce n'est pas l'épargne qui vous rendrait riche. De toute façon, ce n'est pas le but avec l'épargne. Le but ici, c'est de vous autodiscipliner avec votre argent et que vous appreniez à le dépenser mieux. Et surtout, dites-vous bien que 2 ans, ça passe assez rapidement. De toute façon, au bout des 2 ans, ce n'est pas de l'argent que vous aurez perdu. C'est de l'argent que vous avez mis de côté. Et si vous n'êtes pas satisfait d'à quel point votre épargne évolue, vous pourrez toujours regrouper cet argent et puis vous offrir un joli cadeau pour vous féliciter d'avoir tenu jusque-là. Une voiture, un nouveau téléphone. C'est à vous de voir. Récapitulons donc. L'épargne est indispensable si vous voulez progresser économiquement. Mais cela exige de la détermination et surtout de la constance. Je vous ai présenté 2 façons de pouvoir au moins débuter votre épargne. Ce ne sont que des pistes de solutions. Chaque personne est différente, il faudra forcément adapter ce que je vous ai proposé à votre style personnel. Mais je serai quand même ravi d'avoir vos retours si vous avez des techniques spécifiques que vous voulez partager avec la communauté ou si vous avez réussi à mettre en place les méthodes que je vous montre ici, vous pouvez toujours revenir et laisser ça en commentaire. Ça profitera à tout le monde. Dernière petite astuce avant de nous quitter, si vous avez réussi les 2 premières étapes de la méthode, de ma méthode à moi, et que c'est la 3e qui vous pose problème, vous pouvez souscrire à une tontine. Si vous n'arrivez pas à garder cet argent ou que vous le gardez, mais que vous le retirez assez souvent, souscrivez à une tontine dès que vous le pouvez. Bien entendu, une tontine sérieuse. De cette façon, au moins, l'argent ne sera pas à votre portée et vous ne pourrez pas le retirer quand vous voulez. Avec cette vidéo, je crois qu'on peut enfin clore la partie introductive de la chaîne. On a vu l'argent, on a vu l'historique, on a vu l'économie et maintenant on a vu comment garder tout l'argent qu'on aura ensemble. Donc on peut rentrer dans les cas pratiques pour pouvoir gagner ce qui nous intéresse. Et je pense qu'on va commencer par un sujet qui est plutôt d'actualité. La blockchain, ça vous dit? Allez, on va faire ça. Sur ce, je vous laisse et à bientôt dans la prochaine vidéo. Arrivederci.